bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un classement de palettes. Ce sont des palettes que j'ai utilisées tout le mois dernier. Il y en a 7, j'ai fait 3 looks avec, faites le calcul, 7 x 3, 21 looks. Oui mesdames et mesdames. Et si vous ne les avez pas vus, c'est dans la playlist une palette 3 looks ou sur Instagram et Facebook. Je vous invite à nous rejoindre et sur Instagram et sur Facebook. Sur Facebook, nous avons un groupe privé qui s'appelle Riette & Makeup. Il faut un mot de passe et tout est dans la barre d'infos. C'est gratuit et interactif dans le sens où vous pouvez partager vos make-up, poser des questions, montrer vos hauls, faire des lives. Du moment que vous respectez les règles du jeu, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes quasiment 2000. Nous sommes 2700 à peu près. Donc rejoignez-nous, c'est super fun, on rigole bien et voilà. D'ailleurs j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous dire que je ne ferai plus de palette 3 looks sur ma chaîne, ici. Sur Instagram et Facebook avec grand plaisir, et tout ce que je mettrai sur mon visage sera toujours inscrit dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour la seule et unique raison que ça plombe mes vues et que je vois que ça m'intéresse vraiment pas grand monde. Moi, de moi-même, je ne regarde jamais une palette 3 looks dans les autres chaînes. J'ai déjà mes idées. Je sais déjà plus ou moins par rapport à la Color Story si je vais acheter ou pas une palette. En général, ce que je regarde, ce sont les retours, c'est-à-dire est-ce que c'était bien ou c'était pas bien, comme ce classement de palettes par exemple, j'aime beaucoup regarder ça. Et les Get Ready With Me ou les First Impressions, mais souvent je vais jusqu'à la fin pour savoir si la personne a aimé ou pas la palette. Juste pour avoir l'impression, je sais pas si vous êtes comme ça, mais je ne vous en veux pas si vous ne regardez pas les une palette 3 looks, je sais que c'est pas populaire. C'est pas grave, et ça me prend 10 fois plus de temps à filmer et à monter que toutes les autres vidéos qui sont un peu plus populaires de ma chaîne. Donc il y aura toujours une palette 3 looks, je reviendrai, mais ce sera sur Instagram et sur Facebook. Et je reviendrai toujours vous faire un résumé de savoir est-ce que c'était bien ou pas. Et je mettrai les photos ici des looks réalisés avec ces palettes. Ouh, voilà, en plus de ça, c'est des vidéos qui vont être sur Instagram et Facebook. Ça dure à peu près entre 1 et 2 minutes. On apprécie de voir ça en accéléré. Si vous avez des questions ou quoi sur les techniques, ce que j'ai pas tellement en fait, n'hésitez pas à les poser, je vais vous répondre avec un grand plaisir. Donc je commence par la palette numéro 7. Il n'y avait pas eu de dud complète dans ces 7 palettes là, j'aimerais juste vous dire, je les ai toutes aimées, sauf que la numéro 7 ne va pas rester dans ma collection et vous allez être surpris parce que c'est la Smitten in Switzerland de BH Cosmetics. J'ai essayé tous les fards, je regrette de ne pas avoir fait un look avec ce bleu, mais c'est la seule couleur que j'ai pas utilisée. Cette palette est magnifique, la qualité est magnifique, ce noir est dingue, vraiment il fonctionne très bien. Il y a 2 raisons pour lesquelles je ne vais pas garder cette palette là, c'est que cette couleur là et la couleur chocolat ici sur mes yeux donne exactement la même chose quand je fais un make-up. J'ai fait des eye swatch aussi avec cette palette là le eye swatch est sur Instagram et Facebook. Et en tant que tel, séparément, on voit une différence. Ensemble, aucune différence. Et cette couleur-là, le gris ici et celui-ci, aucune différence sur mes paupières. Et autre raison, j'ai fait une réaction à cette couleur-là et cette couleur-là. Donc c'est beaucoup trop de points négatifs pour ne pas garder cette palette. Mais si vous aimez la Color Story, que vous êtes peut-être un peu plus pâle que moi, que vous n'avez pas l'intention de mélanger toutes ces couleurs ensemble, que vous cherchez quelque chose avec un noir, un beige, des lumineux, des tons froids, je vous la recommande. J'aime beaucoup la touche de ce orange, je trouve que ça fait toute la différence. Ça me permet d'explorer une autre avenue complète pour les looks. Et par contre, j'aurais peut-être pas mis trois beiges ici. Ces deux-là, je les aurais peut-être switchés. J'aurais peut-être pas mis ces deux-là non plus. Mais il n'en reste pas moins que c'est une très bonne palette. Elle est en ce moment à 8 $ sur le site de BH Cosmetics.
Je mettrai les liens en barre d'infos et si je trouve un code promo à côté, je vous le mettrai aussi si ça vous tente de l'explorer un petit peu plus. Mais franchement, si vous voulez tenter pour 8$ et moins, je vous la recommande. Moi, de mon côté, elle va sortir de ma collection malheureusement. En numéro 6, c'est une autre palette de BH Cosmetics et c'est la Mimosa palette. Pourquoi elle est en numéro 6? Et pour le coup, elle, je m'en débarrasserai pas parce que j'ai hésité. Je vous mentirai pas, j'ai hésité. Vous allez rien voir. J'ai hésité de m'en débarrasser, mais finalement non. Juste parce que celle-là et celle-là, il y a un peu trop de repeat. Il y a 4 couleurs qui se ressemblent beaucoup trop. Elle aussi, les Eye Swatch sont sur Instagram. Si vous voulez voir toutes les couleurs une par une posées sur mes yeux, c'est possible. Mais l'ajout de ce lavande, l'ajout de ce jaune, j'ai un poil de chachou. Un poil de chatte. Oui, mon chat est une femelle. Et les duochromes sont magnifiques. Franchement, les textures à l'intérieur sont très différentes par rapport à la Sutherland qui est plus vieille en termes de sortie. Celle-ci est plus nouvelle. Gros coup de cœur pour cette palette là. J'aime vraiment beaucoup. Je vais la garder. Ça, magnifique. Ce brun ne se voit pas sur mes yeux par contre. Ce serait comme le beige pour estomper si jamais j'ai besoin. Voilà, elle est vraiment superbe. J'adore cette couleur là aussi. Donc elle, c'est clair, je la garde. J'avais hésité. Non, finalement, non, je ne peux pas. Elle est trop belle. Palette numéro 6, c'est la Sailor Moon Colourpop. Pourquoi je l'ai mis plus haute que la Mimosa? C'est juste pour le fait que ce soit un petit peu plus édité. C'est un petit peu le même color story que la Mimosa, on va pas se mentir. C'est un petit peu de ça, un petit peu de jaune, un petit peu de pêche. Vraiment un petit peu la même chose que l'autre, sauf qu'elle, elle est plus éditée. Il y a plus de textures différentes. Là, vous avez un Super Shock Shadow. Ici, vous avez un foil, mais il est un petit peu gras avec des paillettes à l'intérieur. J'aime beaucoup ces deux couleurs-là. J'aime beaucoup ça. Ici, j'aurais peut-être pas mis les deux non plus. Mais somme toute, c'est une belle palette bien inspirante. Et aussi, c'est une palette Sailor Moon et Colourpop. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans sa position. Mais vous n'avez pas besoin des deux, je pense. À un moment donné... je pense que les deux ont la même color story. Je pense beaucoup. Donc si vous préférez acheter l'un ou l'autre, vous n'avez pas besoin des deux. Peut-être qu'un jour je me débarrasserai une des deux. Non, je peux pas, c'est trop dur. Ah non, I can't. Elle, parce que c'est Sailor Moon, je vais pas la garder. Si ça avait pas été Sailor Moon, je pense que celle-ci, je l'aurais pas gardée, je pense. Non, je peux pas, regarde, il y a un duochrome vert à l'intérieur, il n'y a pas ça dedans. Non, je peux pas. Je peux pas choisir. J'aime les deux, je vais garder les deux. Celle-ci est en haut parce qu'elle est plus éditée et que c'est Sailor Moon. Voilà. Donc nous sommes rendus à après. J'ai perdu le compte. Palette numéro 4. Oui, c'est ça. C'est la Morphe et Maddie Ziegler. Oui, je l'ai mis par-dessus Colourpop. Oui, c'est possible. J'ai été grandement inspirée avec cette palette-là. À part ce jaune, qui est un petit peu difficile sur moi, je trouvais qu'elle laissait place à plein de looks différents. Moi, j'aime beaucoup avoir des looks très... avoir plusieurs options dans une palette où je peux m'éclater avec. Donc si vous voulez un peu de neutre, vous en avez un peu beaucoup ici. Vous pouvez intensifier avec ces couleurs là et vous pouvez vous amuser avec ces couleurs là. Et franchement, je me suis vraiment amusée avec cette palette et la qualité est vraiment bonne. Cette couleur là est un dud. Par contre, j'aimerais juste vous dire, Angel ne se voit pas beaucoup sur moi. Il ne se prélève pas non plus. Mais... toutes les options possibles avec cette palette la rendent vraiment intéressante. Et ces couleurs là sont tellement vibrantes et très pigmentées et se travaillent vraiment super bien. Donc c'est pour ça qu'elle a sa place. Et franchement, regardez-moi cette couleur. Elle est trop belle. Voilà, c'est pour ça. Et en plus de ça, elle est souvent soldée sur le site de Morphe, donc l'achetez pas à plein prix. Hein. Mais quand même, faites vite parce qu'elle est édition limitée. Si elle vous tente, je ne vous pousse pas à acheter quelque chose. Hein.
bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si c'est quelque chose que vous cherchiez, un peu de vif avec du neutre, au lieu que ce soit juste du neutre avec juste un pop de une seule couleur vive, là vous en avez plusieurs. Vous pouvez faire un arc-en-ciel, tout comme vous pouvez faire un smokey eye, comme vous pouvez faire un look genre glam et un look goth, et vous pouvez tout faire avec. Vraiment, il est très bien. La palette numéro 3, c'est la She's in Ponies de Melt Cosmetics. Aucun dud dans cette palette. Elle est numéro 3 parce qu'il y avait mieux. Et elle était super inspirante. Je trouve que c'est une palette super cool pour l'automne. Encore là, vous n'êtes pas obligé de mettre des saisons dans vos make-up. Mais j'ai beaucoup apprécié que ça ce soit très clair et ça se distingue vraiment beaucoup du reste. Et qu'il y ait plus de irisé que de mat. Je ne sais pas si c'était une bonne option. J'aurais peut-être fait sauter un des deux ici. Mais franchement, excellente palette. Elle est en vente chez Beauty Bay, elle est en vente chez Sephora si vous êtes en Amérique, et elle est en vente sur Melt Cosmetics. Je vous dirais quand même d'attendre Black Friday, parce que souvent leurs deals du Black Friday sont vraiment super intéressants, c'est genre jusqu'à moins 40%. Elle est quand même très chère pour une palette avec 8 fards seulement, mais c'est une pépite. Les fards sont d'une excellente qualité, super pigmentés, se blendent super bien. Donc pour moi c'est un gros win. Et en plus de ça, il y a un duochrome beige rosé ici. Je trouve que ça change tout, ça change vraiment beaucoup. J'aime beaucoup comment ils ont monté la palette. Cette couleur là, c'est la couleur de transition. Par contre cette couleur de transition donne... mélangé avec cette couleur là, qui a fait cette couleur là. Et du coup j'aurais aimé que ce bordeaux soit plus bordeaux que violet foncé. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus rouge, mais quand je l'ai transitionné avec celle-ci, ça ne fonctionnait pas. Il aurait fallu que j'estompe celle-ci toute seule pour avoir le bordeaux au complet, mais somme toute, excellente palette. Palette numéro 2. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la numéro 1 si elle est la numéro 2? Vous allez la voir bientôt. C'est la Sweet Shop BH Cosmetics couleur pistachio. Elle est numéro 2 parce que c'est une palette monochromatique. Mais elle est numéro 2 parce que c'est une palette excellente. La qualité de ces fards est une... c'est de la bombe. Et elle coûte 18 $. Pour le moment, elle n'est pas sur le site de BH Cosmetics, ni allemand, ni américain, parce qu'elle est out of stock et c'était une édition limitée et ils n'ont pas fait de restock. J'ai vu sur leur Instagram qu'ils avaient comme suggéré qu'il y aurait peut-être un restock. Je surveille ça bien sûr et je vous en tiendrai informé dès que ça arrive. Mais il en reste quelques-unes de cette collection là. Il reste, je pense, la rouge, la rose et la neutre que j'ai pas. La neutre je l'ai pas. Mais la qualité de ces fards est exceptionnelle, est exceptionnelle. Si vous aimez le vert, vous avez tous les verts possibles à l'intérieur. Vous avez le pastel, vous avez le néon, vous avez le vert bleu, vous avez le émeraude, vous avez le duochrome, vous avez 4 mat, 4 feuilles irisées duochrome en bas. Si vous êtes amoureuse du vert, c'est la palette qui... c'est la palette ultime, je pense. Et vous pouvez la mettre à côté pour faire un... comment dire, un pop de couleur vert. Et ça pourrait être juste la palette que vous avez besoin de sortir. Elle est en numéro 2 puisque vous savez, j'aime les palettes qui sont très versatiles. Et là pour le coup, elle est verte mais pas satile. Allez, 2 sur 10 pour la blague. Et pour le coup, non, si vous n'aimez pas le vert, elle ne sert à rien. Mais elle est numéro 2 pour la qualité et le prix. La magnificence. Moi je suis amoureuse du vert et j'ai hâte d'essayer toutes les autres couleurs que j'ai achetées de cette collection là parce que c'était la meilleure, la plus grosse surprise. Je les ai achetées sans avoir vu de revues du tout. Je les ai toutes achetées et j'ai pas vu de revue. Et franchement, mon instinct m'a bien guidée pour une fois. Et la numéro 1, c'est une autre palette de BH Cosmetics, c'est la Trendy in Tokyo. Oh, pourquoi? Voilà pourquoi. J'ai parlé versatilité. Alors peut-être ça va pas être une palette qui va vous appeler automne-hiver. Mais si vous cherchez une palette de arc-en-ciel, la voici.
Elle était super inspirante, je me suis éclatée à faire des looks avec et il y a de quoi faire. En termes de formules, vous avez que 2 formules différentes puisque c'est une palette qui est arrivée en même temps que la Switzerland. Après ça, il y a eu la Mimosa, il y a eu la Avocado dans lesquelles il y avait des textures un peu plus intéressantes. Là vous en avez 2, mais somme toute, les textures sont géniales. En plus de ça, si vous ne savez pas ou vous n'avez pas d'inspiration pour comment travailler les couleurs, ils vous les ont rangées, ce qui n'est pas négligeable. Et les mats se travaillent super bien. J'ai travaillé avec une base blanche par contre, histoire qu'on voit un peu plus de pop. Je vous le recommande parce que quand je les ai eye swatchés sans la base blanche, ils étaient beaucoup moins vibrants. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais si vous cherchez une palette arc-en-ciel et que vous voulez commencer à vous amuser avec les textures et tout, je vous recommande celle-ci. Elle est fantastique. J'aime vraiment beaucoup cette palette là. Ça offre tellement de possibilités. Vous pouvez faire genre avec ce quad, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose avec ce quad, vous pouvez faire quelque chose avec ce quad. Les verts et violets c'est trop beau. Bref, je me suis vraiment amusée et c'est pour ça qu'elle est numéro 1. Voilà, c'était mon top 7 des palettes yeux que j'ai essayé le mois dernier. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez quelques-unes de ces palettes? Est-ce que vous auriez mis un classement différent, oui ou non? J'aimerais bien savoir. Et merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve donc demain, j'ai déjà dit, pour une prochaine vidéo. Bye!